c'est finalement la caractéristique qui va permettre d'apprécier la façon avec laquelle la grandeur de sortie va suivre dans le temps la grandeur d'entrée. Donc le montage est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une diode laser modulée en tout ou rien, donc par un signal TTL qui est ici. Du coup, il faut alimenter aussi la diode laser par une tension continue de 12 volts. On peut voir si je diminue la fréquence, on peut voir très facilement la modulation en fait du signal lumineux. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Et donc je vais essayer justement de repérer, donc j'ai toujours le même type de circuit avec une résistance et puis le générateur de tension continue qui permet de polariser la photodiode en inverse. Et donc je vais observer ce qui se passe. Donc je vais me rapprocher au maximum pour capter maximum de lumière. Alors je vois apparaître à l'oscillo. Donc à l'oscillo, quels sont les signaux que je vois sur les deux voies? Donc, je vais essayer de me mettre le plus en face possible. Alors, à l'oscillo, sur la voie 1, j'ai donc le signal TTL que l'on voit, un signal carré. Et puis en bleu, j'ai le signal justement qui est prélevé au bord de la photodiode. Donc là, je suis à 1 kHz. Donc à 1 kHz, on voit que le signal que j'ai au bord de la photodiode suit relativement bien le signal TTL. Si j'augmente cette fois-ci la fréquence et que je passe par exemple à... je vais changer de rang. À 10 kHz. Hop. Je vois que là, le signal ne suit plus du tout. Alors, on reconnaît la courbe caractéristique d'une charge de la tension à la sortie d'un filtre RC. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'au sein de la photodiode, il y avait une zone de déplétion qui, en fait, est une zone où il n'y a absolument aucun porteur de charge et qui joue le rôle de diélectrique. Donc, finalement, la photodiode, elle va être équivalente à une capacité. Et avec la résistance du circuit, ben, ça va former comme un filtre RC. Du coup, si je me place, je vais essayer du coup de revenir. Donc, je vais revenir à 1 kHz et je vais augmenter la fréquence de manière à voir où est-ce que ça commence à plus suivre. Donc, bon, là, déjà, on voit quand même un écart. Mais on peut dire qu'à partir de 3 kHz, au-delà, on voit vraiment que ça commence à plus suivre. Donc, on va se placer à 2 kHz pour déterminer le temps de réponse. Alors le temps de réponse, il s'obtient à partir du temps de montée. Le temps de montée, c'est le temps nécessaire au signal pour passer de 10% du signal TTL à 90% du signal TTL, comme représenté ici. Et en fait, on peut y avoir accès directement sur l'oscillo, normalement. Alors là, je suis sur il me faut la source 2. Tension moyenne, efficace. Temps de montée, je suis... Alors bon, ça oscille un petit peu. Mais on peut prendre comme valeur, on est entre 9,7 et 10. Donc on va prendre au milieu, 9,85 microsecondes. On est toujours sur des ordres de grandeur. Donc ici, j'ai dit combien? 9,85. C'est un peu trop précis par rapport à l'incertitude qu'il y a, donc je vais rester à 9,8 microsecondes. Et donc si je fais le calcul, j'ai pris ma calculatrice, et puis on va voir. 9,8 divisé par ln de 9. Alors le ln de 9, pour le savoir d'où il vient, il faut reprendre l'équation, l'expression de U pour un filtre du premier ordre, et je marquerai les détails dans le compte rendu. Et donc on obtient à peu près 4,5 microsecondes. Alors le temps caractéristique, le temps de réponse caractéristique d'une photodiode, c'est 1 microseconde, donc on est quand même largement au-dessus. Alors on peut se questionner pourquoi. En fait, tout simplement parce que le taux dont il est question là, ce n'est rien d'autre que la constante de temps du circuit RC équivalent, et que donc il tient compte à la fois de la résistance totale du circuit, mais aussi des capacités globales du circuit.